Bienvenue au podcast Le plancher de danse. On a Eric, propriétaire de Shine Production, qui est avec nous à toutes les semaines. Yep. Et Eric, aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, Geneviève Ouais. Paradis, qui est conseillère Conseillère. voyage. Et elle se spécialise en mariage à destination pour le club Wow. Voyage Solérama. Fait Good. on va parler si on veut s'en aller dans le sud ou quelque chose comme ça pour se marier. On Ouais, va j'ai vous plein de donner des questions infos. pour Geneviève d'ailleurs. Donc, ça, Oh, j'ai l'impression que c'est assez populaire. Donc, on va la cuisiner pas mal. excellent. Parfait. Geneviève, Club Voyage sur le Rama, vous êtes sur Facebook puis tout, si on veut vous trouver, vous avez un site web. Oui, Club Voyage Télérama est sur Facebook. On est situé à Saint-Eustache. Beaucoup de services aussi là, en ligne, par téléphone et tout ça. Donc, c'est facile. La page mariage, c'est Mariage Plein Sud, Mariage Monde, parce qu'on est en train de faire une transition. Mais si vous cherchez Mariage Plein Sud, là, vous devrez être en mesure de nous trouver assez facilement pour l'équipe. OK, parfait. Ben, première question, c'est, bon, on veut aller se marier dans le sud ou à quelque part d'autre dans le monde. Où qu'on commence? C'est quoi les étapes à suivre? On t'appelle, puis qu'est-ce qui arrive après ça? Le plus facile, c'est effectivement d'appeler un agent de voyage. Ça peut se faire tout seul. Tu sais, c'est quelque chose qui peut se faire maintenant. C'est énormément de détails, énormément de contrats, énormément de suivi. Puis bon, nous, veut pas, on travaille là-dedans, on patauge là-dedans à longueur de journée. Donc, on connaît toutes les petites places, les petites choses, tous les petits détails auxquels penser. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de le faire avec un conseiller en voyage, encore plus avec quelqu'un qui est spécialisé au niveau des mariages, parce qu'il y a beaucoup de détails à penser. Autant qu'un mariage ici a énormément de détails, là, quand on parle du Sud, il faut transiger avec d'autres pays, des fois dans d'autres langues. C'est plus facile de le faire avec un coordonnateur ou une coordonnatrice de mariage. Oui, puis, tu sais, ben, premièrement, le monde qui se marie à destination, c'est sûrement parce qu'ils ils veulent pas se casser la tête avec l'organisation d'un mariage, là. Toi, premièrement, c'est-tu vrai, ça, tu penses, qu'est-ce que je dis? Ou y a-tu d'autres Écoute, raisons pourquoi que les mariés veulent aller à l'extérieur? souvent, ben, c'est sûr que c'est un décor qui est paradisiaque. Souvent, ça va être avec un décor de plage, avec un... En fait, on parle souvent pour les mariages qui vont se faire dans le sud, mais ça peut être un mariage, en Tunisie avec des déserts, ça peut être des montagnes, ça peut être partout. Fait que, on y va avec ce qui est pour nous, ce qui est important, mais c'est des super beaux décors. Souvent, ben, ça fait une semaine de vacances au complet pour tout le monde. Fait que, c'est une semaine de party avec les gens qu'on aime. Et bien souvent, le mariage en tant que tel, il va coûter moins cher que de se marier ici. C'est sûr qu'il faut considérer qu'il y a le voyage, que tout le monde va avoir à payer sa part de voyage, mais le mariage en tant que tel, souvent, c'est un petit peu moins cher. Fait que pour les mariés, souvent, ça peut être intéressant aussi de regarder ça. Écoute, tu as répondu partiellement à une de mes questions, Geneviève. On parle beaucoup de voyages dans le sud, mais on peut aller ailleurs aussi. Parce que là, tu as parlé de la Tunisie, mais on peut aller. Peux-tu aller en Europe? On peut-tu aller On peut organiser. scandinave? Ben oui, on peut faire des. Où est-ce partout où est-ce qu'il y a des billets d'avion, où est-ce qu'il y a des vols, on peut faire un Ouais. mariage là-bas aussi. C'est sûr qu'il faut calculer que ça coûte un peu plus cher. Oui, Pour on s'entend. chaque personne, c'est un petit peu plus cher, mais écoute, moi j'ai des mariages, c'est ça, j'ai un mariage en Tunisie, on a des mariages en Grèce. Il y en a qui veulent juste se marier, des fois juste 2 personnes, mais qui veulent le faire en Thaïlande ou à Bali. C'est toutes des choses qui se font. La Polynésie française, c'est magnifique aussi. C'est sûr qu'il faut juste planifier ça dans le budget. Est-ce qu'on part à 10, à 15, à 30, à 50? Puis, est-ce que ça fit dans le budget de tout le monde? Mais, le monde est ouvert. Là, on peut aller le faire partout. Si vous voulez aller le faire dans le Grand Canyon. Je t'arrête, Geneviève. Le monde va être ouvert éventuellement. Oui, le monde va être ouvert éventuellement, effectivement. Parce que là, c'est assez tranquille dans ton domaine comme dans le nôtre. Il n'y a pas grand-chose. Puis, écoute, ça m'a amené une autre question parce que tu as dit que c'était moins cher que de faire le mariage ici, exemple, au Québec. Donc, je pars dans le sud, moi, je décide d'aller à Cuba, au Mexique, puis c'est moins cher que de faire ça ici. Souvent, oui. En moyenne, là, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'un mariage était entre 25 et 35 000 à peu près au Québec, la moyenne. Peut-être que je me trompe carrément, là.
Puis c'est plus que ça, tu penses? Ici? Non, c'est à peu près ça. J'allais dire, OK, oui, c'est à peu près ça. Puis je m'attends à quoi si je vais dans le sud? C'est sûr que, tu sais, un mariage ici, il y en a souvent qui vont peut-être payer le repas des invités. Ouais. C'est là que ça joue. Hein. C'est là que ça joue, parce que là, les gens vont effectivement payer leur billet. Maintenant, souvent, les hôtels, si on regarde les formules Caraïbes, disons, là, ou quand on fait un mariage dans le sud, dans les hôtels tout inclus, bien, c'est des forfaits qui vont inclure la cérémonie, la nourriture, le party. Puis écoute, on peut s'en sortir facilement en bas de 10 000 pour un groupe de 50, mettons, là. Mais ça exclut le voyage. Fait que, c'est vraiment, il y a un groupe mariage, puis il y a un groupe. En fait, tu as le groupe en tant que tel et tu as le forfait mariage qui va être séparément. Fait qu'on. Oui. Puis la sous-question que ça m'amenait à ça, moi, je suis invité, Devon se marie, exemple, puis il me dit on s'en va tout faire ça à Cuba. Oui. On part, parfait. Je dois m'attendre à payer environ combien? C'est-tu le prix du marché, comme Monsieur Tout-le-Monde qui décide de voyager à Cuba? Ou c'est parce qu'on a un prix de groupe? Comment ça marche? Il y a des prix de groupe. Tout à fait, il y a des prix de groupe. Maintenant, les prix de groupe vont être un peu plus intéressants. Ben oui. C'est sûr que c'est le prix du marché aussi, dans le sens que si tu te maries un 31 décembre, ça va te coûter pas mal plus cher que si tu te maries un 6 août, dans le sud, mettons. Maintenant, ça va te coûter ton voyage. Avec le tarif groupe, souvent, on est capable d'aller chercher des meilleurs tarifs parce qu'on réserve déjà 20, 30 sièges à l'avance, c'est qu'on est capable d'avoir des meilleurs tarifs. Ouais. Maintenant, tu sais, des fois aussi, c'est que le forfait groupe pour les mariés leur amène des avantages. Donc, si eux amènent 20, 30 personnes, bien, le couple qui l'organise va avoir des avantages auxquels ils vont pouvoir bénéficier, que ce soit des rabais, que ce soit des gratuités. Tu sais, ça dépend vraiment de comment les forfaits sont montés. Chaque conseiller a sa façon de le faire, mais c'est intéressant pour les mariés parce que souvent, il va y avoir un retour monétaire pour eux qui peut être appliqué sur le forfait mariage par la suite. Tu sais. Je comprends. Puis une petite dernière, Devon, avant que tu poursuives. Les gens, est-ce qu'ils choisissent plus la vraie période de mariage, soit l'été au Québec, ou ils en profitent pour y aller l'hiver? Écoute, c'est la beauté du mariage à destination, ça peut être fait n'importe quand. Donc, c'est sûr que le sud, l'hiver, va être super populaire. Maintenant, les tarifs sont un peu plus chers. Fait que, si on regarde, mettons, les mois de novembre vont être très populaires, octobre, novembre vont être très populaires, avril, mai aussi, parce que c'est comme un entre-deux de saison. C'est pas la grosse saison touristique dans le sud. L'été, surtout au niveau des Caraïbes, ben, c'est sûr que la période des ouragans est un peu moins populaire, est moins chère, par exemple. Mais il y a un peu plus d'incertitude. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir une super belle semaine aussi. Oui, mais tu peux reprendre l'avion dans 48 heures parce qu'il annonce un ouragan. Puis, c'est ça, ou tu peux ne pas décoller du tout. Fait que c'est plate quand c'est un mariage, mais ça se fait. Fait que, c'est vraiment ouvert à partout. L'Europe, c'est vraiment le printemps ou vraiment septembre des fois. Fait que les périodes où est-ce que c'est pas bon dans le sud, ben ça peut être bon en Europe aussi. OK, c'est bon. Il y a toujours une façon de placer ça. Fait que peu importe quand les gens veulent. Si on vraiment une date en particulier, là, ça se place super bien. Bref, c'est 12 mois par année. C'est cela. C'est quoi les choses à considérer ou c'est quoi les avantages, tu dirais, toi, s'il y a quelqu'un qui dit « Ah, je ne suis pas sûr, là, je suis encore en train de décider », c'est quoi les avantages d'aller faire un mariage à destination? Bien, de un, le prix est une grosse portion par rapport à tout ça, là, c'est sûr. Puis le groupe va être un peu plus restreint parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui vont pouvoir se joindre à leur groupe. Fait que souvent, ça va réduire le nombre d'invités. Plutôt que d'en avoir 100, 120 personnes, ben, tu peux te retrouver avec un 30-40. C'est vraiment de le faire comme on a envie. Maintenant, il y a la possibilité autant de le faire de façon, de faire une cérémonie religieuse, de faire une cérémonie civile ou de faire même un mariage juste symbolique. Fait que tout ça se fait. Fait que, il y a la flexibilité de le faire. Puis c'est surtout de passer la semaine avec sa gang puis de dire, bon, ben OK, demain, on organise une journée en catamaran en gang. On fait une excursion tout le monde ensemble. Tout le monde se rejoint sur le bord de la plage, du bord de la piscine pour prendre une bière. Puis, c'est le côté rassembleur des mariages qui est vraiment super agréable aussi, de ce côté-là. Ça peut être le côté découverte aussi, de dire, bon, ben OK, on prend un mariage en Tunisie, mais après ça, on se prend une couple de jours, puis on s'en va faire un tour dans le désert, on s'en va faire... on va aller prendre une semaine de plus, puis on va aller faire un tour en Égypte.
tout se fait. Fait que, tu sais, c'est sky's the limit, là, tu sais. Lors de notre dernier podcast, on parlait des bachelor parties. Est-ce que les gens en profitent des fois pour faire le bachelor party en arrivant dans le sud et ils se marient, exemple, 3-4 jours plus tard? Avec de l'alcool à volonté? Why not? Tout est là. Écoute, ça se fait très souvent. Il y en a qui vont le faire ici, il y en a qui vont le faire là-bas, mais oui, ça peut s'organiser. Puis, tu sais, des fois, il y a des excursions de tournée des bars qui sont organisées. OK, ça arrive. Encore là, écoute, tout est ouvert, tout se planifie autant à l'hôtel qu'à l'extérieur de l'hôtel aussi, là, tu sais. Bon, Les génial. gens, une fois que tu arrives là, mettons une semaine, tu trouves-tu que les gens se marient plus au début de la semaine, mettons, jour 2, 3, ou c'est peut-être jour 4, 5, 6, ou comment Bien, on ça marche? essaie beaucoup de le faire entre les deux. Tout dépendant de quelle journée ils arrivent, puis ça va dépendre aussi des disponibilités de l'hôtel. Parce que puis c'est pour ça que des fois, on va le réserver quand même assez longtemps d'avance, c'est pour avoir la date qu'on veut. Parce que tout dépendant, il y a des pays qu'il faut que tu sois 2 ou 3 jours. Arriver avant de faire ta cérémonie si elle est civile ou religieuse. Donc, tu n'as pas le choix que d'arriver un petit peu à l'avance. Mais sinon aussi, c'est que ça donne le temps à tout le monde de se poser, de prendre ses repères. Puis, tu sais, on a la journée aussi où est-ce qu'on veut avoir le temps de faire les cheveux, le maquillage. Tu sais, fait que tu ne veux pas garrocher ça les premières journées. Fait que souvent, on va le faire entre les deux. Je vous dirais que souvent, les mariages le samedi peuvent être un peu plus chers parce qu'ils sont full populaires. Donc, si on veut être capable, on peut payer des fois un petit supplément si on veut se marier le samedi, mais sinon, c'est ouvert toute la semaine. Moi, je pense qu'en plein milieu, ça donne la chance autant d'en profiter au début, de faire les bachelor parties, les bachelorette parties, puis après ça, ben, de se marier ou sinon, de pouvoir profiter là, pour se relaxer après. Tu as-tu déjà été avec les mariés en voyage? Écoute, la majorité des groupes, moi, je n'y vais pas. Je peux les accompagner, mais souvent, on va tellement tout faire la coordination avant. Puis nous, on parle directement avec les coordonnateurs mariage sur place. Donc, tu sais, tout est déjà planifié. Fait que moi, je fais une liste à mes mariés, puis ils ont toutes les choses par étapes. OK, la cérémonie, le souper, les choses. Puis quand ils arrivent à l'hôtel, ils rencontrent le coordonnateur sur place qui a la même liste. Fait que pour la majorité des places, surtout dans le sud, ils ont leur coordonnateur sur place, ils n'ont pas besoin. Maintenant, il y a certaines places, quand on y va un petit peu plus à la carte, où là, s'il n'y a pas de coordonnateur sur place ou si on décide qu'on fait ça à l'extérieur d'un hôtel ou quelque chose comme ça, ils ont besoin d'un coordonnateur, à moins d'avoir quelqu'un sur place. Oui, je vais me déplacer. Par exemple, le mariage en Tunisie, je vais y aller avec eux pour pouvoir coordonner sur place parce que on ne veut pas que ça aille mal quand ça va dans ce coin-là. Mais tu le dis, là, admettons là, que j'arrive, mon mariage est prévu en République dominicaine. Oui. J'arrive là, c'est tout croche, il y a eu des manques de coordination, là, d'informations que c'est pas rendu. Exemple, mon photographe, comme on dit, plus de son, plus d'image, j'en ai plus. Qui deal avec tous ces bugs-là qui peuvent arriver? Ça arrive ici au Québec, là, je veux dire. Je sais que les wedding planners, souvent, ils en ont plein les bras parce qu'ils doivent trouver des ressources de dernière minute. Mais quand tu es là-bas, donc à qui tu drops ça là-bas? C'est le représentant de l'hôtel? Il y a pas le représentant, parce que souvent, le représentant, si on pense représentant, genre Transat, vacances, le représentant sur place pour le groupe, ça ne sera pas cette personne-là. Le lendemain que le groupe arrive, ils vont rencontrer le coordonnateur mariage. Fait que c'est lui qui va faire le suivi. Puis, tu sais, s'il y a quoi que ce soit qui va pas bien, c'est lui qui va gauler puis qui va bouger sur place. Maintenant, si ça va vraiment pas bien, moi, en tout cas, au niveau de mes groupes, à moi, je suis toujours pas loin. Puis, tu sais, c'est un Facebook, un appel, un quoi que ce soit. Puis, c'est comme Geneviève, ça marche pas. Puis là, c'est moi qui vais aller mettre de la pression de l'autre côté, de mon côté. Ouais. Mais ça m'amène une question. Évidemment, moi, je suis dans le domaine de l'animation, DJ animation. Oui. Tu choisis comment ton DJ? Parce qu'ici, au Québec, les gens aiment ça. Ils en passent 3-4 en entrevue, ils sélectionnent finalement, ça va être lui. Le photographe, c'est pareil. Personne ne va choisir un photographe sur le coin d'une table. Ils vont regarder les portfolios. Mais là-bas, as-tu une banque de gens ou c'est l'hôtel qui travaille avec ses équipes à elle? Comment ça marche? Habituellement, les hôtels ont leur propre fournisseur.
Maintenant, au niveau des DJ, si on y va, mettons, DJ, c'est sûr qu'ils vont fonctionner avec leurs propres fournisseurs. Ils vont fournir des liens, des portfolios, des vidéos. Ils vont fournir beaucoup de choses avec leur liste de prix, tout ça. Ils sont très accessibles, mais au niveau du DJ, il faut que tu prennes le fournisseur sur place. Ou sinon, si tu décides de toi faire la recherche, ou moi, de faire la recherche à l'extérieur, bien, souvent, tu vas avoir les hôtels qui vont demander un frais pour inviter un fournisseur externe. Oui, parce que je sais que j'ai déjà eu des demandes dans ce sens-là, des gens qui nous demandaient si on était game d'aller au Mexique ou à Cuba avec eux parce que le DJ là-bas ne parlait pas français. Donc, ça, c'était un obstacle pour eux autres. Donc là, ils voulaient un animateur d'ici. J'imagine que le fait francophone, ça doit être difficile à trouver dans ce coin-là. Là. Effectivement. Je te dirais, autant au niveau photographe qu'au niveau, mettons, DJ ou animateur, ça se fait que d'amener quelqu'un. Maintenant, la personne va faire partie du groupe. Fait que là, c'est à voir avec les mariés, est-ce qu'ils vont offrir le billet à la personne qui accompagne, donc là, soit le photographe ou le DJ, ou l'animateur. Ça, de ce côté-là, moi, je ne m'en mêle pas si la personne, elle amène son fournisseur. Il faut juste vérifier au préalable que l'hôtel autorise qu'il y ait un fournisseur externe, puis que souvent, quand il est dans le groupe et qu'il paye son billet, ou, peu importe, au moins de ce côté-là, ben il n'y aura pas de frais supplémentaires. Mais si on décide d'aller avec un fournisseur, disons, dominicain en République pour l'amener et qui n'est pas un fournisseur de l'hôtel, dans ce cas-là, ils peuvent charger des frais pour ne pas utiliser les fournisseurs locaux. Donc, Devon m'invite à son mariage, puis je décide de faire son DJ animation gratuitement parce que c'est mon body. Oui. L'hôtel devrait être OK avec ça parce que je suis dans les invités. C'est ça que tu me dis? C'est ça. Là, il faudrait voir pour l'équipement, puis tout le... Ouais. Mais pour toi, il ne devrait pas avoir de problème. Même chose souvent pour les photographes, mais ce n'est pas tous les hôtels. Il y a des hôtels qui refusent qu'il y ait des photographes extérieurs. OK. Fait que là, je te paye le voyage, là, Éric, c'est ça? Ça ressemble à ça, là. Je suis en train de travailler ça. Geneviève trouve une destination. Je suis surpris d'entendre ça parce que tu penserais que, tu sais, ils sont habitués puis ils connaissent la clientèle nord-américaine. Tu penserais qu'ils seraient habitués puis que leur house DJ serait comme ça coche puis, tu sais, c'est peut-être pas du français, mais tu sais, pour côté animation, musique puis tout ça, il serait correct. Ben, écoute, j'ai rarement eu des plaintes à ce niveau-là. Bien franchement, j'ai très rarement eu des plaintes sur des DJ qui étaient vraiment pas bons. Tu sais, justement, ils savent la clientèle, ils connaissent la clientèle, ils savent à peu près. Puis de toute façon, tout est discuté aussi en cours de route. Tu sais, quel genre de musique ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent comme animation. Tu sais, il va-t-il avoir un lancer de la jarretière, tu sais, qu'est-ce qu'il va avoir. Comme ici. Du bouquet, ouais, non, c'est ça, on les mélange, mais fait que, tu sais, ça se discute, ça se voit. Tu sais, si vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas, bien là, oui, il y a une possibilité de regarder avec des fournisseurs extérieurs. Mais habituellement, les fournisseurs avec les hôtels, puis tu sais, plus l'hôtel est de qualité, plus les services aussi connexes vont être de qualité aussi, là, tu sais, fait que c'est... Oui, parce que c'était une de mes questions, là, la qualité du rendement là, des équipes là-bas. Puis là, tu me dis que tu n'as pas de plainte généralement de tes clients, donc soit que les gens sont conciliants, là, puis... Soit que les gens sont ne sont pas conciliants. Les gens ne sont pas conciliants. C'est leur mariage, c'est la plus belle journée de leur vie. Donc, les gens, ils veulent que tout se passe bien. Je vous dirais que la majorité des équipes sur place vont vraiment se démener pour que ça se passe bien. Puis plus on va avec des chaînes reconnues, des plus grosses chaînes hôtelières, plus les forfaits sont établis de façon très précise. Puis c'est tout le même dans tous les hôtels avec quelques petites variantes. C'est quand même clairement défini, puis on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Quand on va dans des plus petits hôtels, souvent des hôtels qui vont être un petit peu moins chers ou qui ne font pas partie d'une chaîne, ben là, le forfait mariage, il est coup-ci, coup-ça. On a moins d'assurance au niveau de la qualité. Ouais. OK. C'est plate, mais c'est ça. Plus on va vers du connu puis du gros, plus on a de la certitude sur la structure. Là, bon, c'est un peu comme ici, finalement. C'est pas des valeurs sûres. Tu as un service qui vient avec. Pour revenir au coût, là, parce qu'on en a parlé un petit peu, là. Mettons, moi, un voyage tout seul, je vais dans le sud ou avec ma blonde, mettons, ça me coûte un voyage de base 1300 à 1500 là, pour une semaine, tout inclus. Fait que si je vais me marier, ça va être, c'est quoi, c'est-tu un 500, un 1000 de plus? Parce que
premièrement, on est déjà là. Tu sais, ce qu'ils nous fournissent, c'est sûrement déjà là. Puis en plus, on emmène du monde. Tu sais, tu peux pas vraiment le calculer comme ça. En fait, tu calcules que tu as ton voyage. Fait que tu as ton 1002 à 1003 à 1005. Mettons, tu as ton voyage. Fait que ta semaine est là. Après ça, au niveau du forfait mariage, parce que tu as vraiment ton tarif forfait sud et après ça, tu as un forfait mariage. Ton forfait mariage, tout dépendant du nombre de personnes que tu es, il va souvent offrir un restaurant, mettons pour le repas, qui va être semi-privé. Fait que tu vas avoir un repas semi-privé dans un des restaurants. Tu as une section du restaurant qui t'est réservée. Maintenant, ce qui est un peu plus difficile, c'est que tu ne peux pas mettre la musique que tu veux, tu ne peux pas décorer nécessairement comme que tu veux parce que le restaurant a quand même d'autres clients. Je dirais que la majorité du temps, quand on dépasse 20-25 clients ou des participants au niveau du mariage, ça va être des repas privés. C'est là où il va y avoir une équipe complètement séparée pour s'occuper du groupe. Donc, ça va être une salle privée, ça va être des serveurs juste pour le groupe, une cuisine probablement qui va être à part aussi. Donc, là, c'est là que les coûts augmentent un petit peu. Fait qu'il y a un frais pour le repas. Il va y avoir un frais pour le démontage de la cérémonie, tout dépendant si on va avoir aussi un célébrant local ou si c'est un célébrant qui est dans notre groupe ou, tu sais, si c'est... Fait que, tu sais, il y a des petits frais qui sont ajoutés comme ça. Et bien souvent, je dirais que ça va faire partie du forfait. Puis là, on a différents niveaux de forfait. Fait qu'on va avoir un forfait. On a souvent des forfaits gratuits. Si tu amènes 30 passagers ou 20 passagers, tu as un forfait mariage gratuit. Super intéressant. Fait que là, tu vas avoir ta cérémonie, un repas semi-privé, le gâteau. Tu vas avoir des choses qui sont gratuites. C'est les choses de base. Là, si on a un petit peu plus de personnes ou si on veut des extras, bien là, on a d'autres niveaux de forfait qui vont nous donner d'autres avantages. Fait que ceux-là sont toujours en dollars américains, du moins jusqu'à date, là, à moins qu'on aille en Europe. Là, mais si on regarde le Sud, c'est toujours en dollars américains. C'est à payer sur place, mais moi, je peux le coordonner quand même. Là, fait que moi, je coordonne avec eux. Mais là, à ce niveau-là, ben là, c'est qu'est-ce qu'on veut de plus? Est-ce qu'on veut des fleurs locales? Est-ce qu'on veut le petit bouquet qui est inclus dans le forfait ou si on veut des fleurs plus belles ou c'est vraiment des fleurs précises qu'on aime? Est-ce qu'on veut des petits bouquets pour toutes les demoiselles d'honneur ou si on veut juste... ou si on veut rien du tout, si on met de la musique, si on veut un trio de musique classique. Il y a comme plein d'ajouts qu'on peut mettre aussi. Donc, ça peut coûter 25 000 aussi dans le Sud. Là. Ça, c'est pas un souci. Ouais. Ben, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que ça ressemble beaucoup à un mariage ici. Oh, oui. On le fait juste à distance, tu planifies ça à distance avec le coordonnateur là-bas. Mais grosso modo, c'est pas mal pareil comme nous autres. Là. C'est sûr que tu peux pas tu peux pas goûter le repas, tu peux pas voir tes fleurs, mais on reçoit beaucoup de photos. Puis mon travail à moi, c'est de tout voir les questions du client, de les poser à l'hôtel, de recevoir toutes les informations en anglais ou en espagnol, puis après ça, de les retransférer à mes clients, puis m'assurer que tout le monde a bien compris puis qu'on a vraiment exactement la formule qu'on veut. Fait que quand les gens y arrivent, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça parce que tout ce qui est la gestion, bien, ils remettent ça dans nos mains à nous. C'est moi qui s'occupe de tout le groupe, toute la réservation du groupe, mais aussi de toute la coordination du mariage. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec les intervenants sur place, qui, on va se le dire, dans le Sud, sont peut-être pas sur le même beat de réponse que nous autres. Non, j'ai remarqué quand je suis déjà allé, là, mais... Ben, ils roulent beaucoup de mariages. Hein. Il y a des hôtels qui peuvent faire 4 à 5 mariages par jour. Il y en a qui en font juste 1 ou 2. Okay. Mais ils sont occupés. Fait que des fois, ben, les retours de courriel sont plus longs. Fait que ben, c'est plus rassurant quand c'est quelqu'un qui le gère à partir d'ici. Y a-tu un spot qui est plus populaire, une destination qui vraiment là, clenche toutes les autres, exemple République, Cuba, Mexique? Les gens vont vers quoi? C'est-tu diversifié ou on a un target là, plus précis? Ben écoute, c'est sûr qu'on va avec, c'est un petit peu comme le voyage, on va souvent avec un prix pour que le budget aille pour le prix de groupe, pour le tarif du voyage en tant que tel qui fit pour tout le monde. Puis après ça, on va aller regarder pour le forfait mariage, puis le lieu, puis tout ça. Donc, c'est sûr que Cuba, République, Mexique, c'est très populaire, c'est des sure shots pour souvent... parce que c'est des hôtels qu'on connaît beaucoup aussi, qui sont très connus. C'est sûr que quand on va regarder, mettons, pour l'Espagne ou qu'on va, si on regarde pour la Thaïlande, c'est un peu plus, c'est plus rare, c'est plus différent, mais c'est pas aussi packagé de la même façon. Fait que je te dirais que pour le Québécois moyen, les destinations voyage vont être les destinations mariage aussi.
Fait que la République, Punta Cana, le Mexique, la Riviera-Maya, puis Cuba aussi. Moi, personnellement, je veux un petit peu moins de Cuba, mais ça, c'est juste par choix personnel, là, mais c'est ça. C'est les voyages, les places de rêve que tout le monde aime. Là. Ben voilà. J'ai une anecdote, puis Geneviève, tu me diras si tu vois ça souvent. Éric, tu te souviens-tu, on a déjà fait un mariage ensemble, je pense que c'était sur la rive sud de Montréal, je ne suis pas sûr, mais c'était 2 couples d'amis. Eux autres sont allés dans le sud, ils se sont mariés en même temps dans le sud, puis sont revenus au Québec la semaine d'après, puis ils ont fait leur party de mariage avec tout le monde qui ne pouvait pas y aller. Puis ils ont fait ça dans la même salle, ils ont splitté les coûts au Québec. Il y avait à notre droite, la table de DJ était dans le milieu. À droite, c'était les cadeaux, puis plus le côté de la salle d'un invité, d'un des couples. L'autre bord de l'autre couple, puis le party s'est fait ensemble. Puis ça arrive souvent, ça, qu'ils vont se marier dans le sud, puis ils reviennent faire un autre party ici? Très, très souvent. Je dirais que la majorité des mariages qu'on va faire dans le sud, ça va être des mariages symboliques. Parce qu'au niveau légal, c'est toujours un petit peu plus complexe. Le Mexique, par exemple, ça va prendre des prises de sang, il faut que tu arrives 4 jours à l'avance. Il faut que tu saches qui tu maries avant de le payer. Ou ça a toujours été le même? C'est légal, ça a toujours été comme ça. Au niveau de la Jamaïque, c'est quand même assez facile, ça fait partie du Commonwealth. Puis il faut aussi que les documents se parlent quand c'est légal. Hein? Fait que quand c'est symbolique, c'est un petit peu plus facile. Moi, je me suis marié à Las Vegas, puis je pensais que c'était du niaisage, mais c'est vrai. C'était un vrai mariage. Je finis dessus après, mais c'est correct. C'est correct? Ça a-tu bien marché? 8 ans, c'est bon. C'est bon. Mais non, sérieusement, je te dirais que la formule, puis c'est celle qui coûte le moins cher aussi, parce que c'est sûr que d'avoir un célébrant civil là-bas qui va, un ministre qui va vraiment célébrer tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Il faut faire traduire les documents, les passeports, les certificats de naissance, les faire traduire en espagnol, après ça, les refaire traduire ici le certificat de mariage et tout ça. Fait que c'est beaucoup d'administration qui est plus difficile. Fait que oui, ça arrive très régulièrement que les gens prévoient un mariage dans le sud, mais prévoient se marier aussi ici, ou faire un party ici aussi. Mais ils ne sont pas vraiment mariés dans le sud. Ils se marient en revenant ou avant de partir. C'est ça. Maintenant, les clients, les invités ne sont pas obligés de le savoir, ça. Non, je comprends. Mais écoute, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que, ici, on peut le faire avec un célébrant d'un jour, donc quelqu'un dans notre entourage qui peut nous marier. Mais moi, souvent, je dis, écoute, cette personne-là ou une personne peut faire office de célébrant dans le Sud, vu que c'est un mariage symbolique. Il peut, tant qu'il n'y a pas de document légal qui est signé en sol étranger, le mariage peut être fait de cette façon-là. Et les invités n'y voient rien. C'est comme un mariage, c'est comme un vrai mariage avec un célébrant comme ça, mais le document officiel n'est pas. Le document signé n'est pas officiel. Fait que tu le dis pas, puis le monde pense qu'ils sont un vrai mariage. OK. Mais le célébrant sur. Hein? Non, je t'ai pas demandé, à part du célébrant, quand tu organises ça dans le Sud ou quelque chose comme ça, y a-t-il d'autres différences, mariage symbolique ou autre, ou c'est le forfait mariage, puis eux autres là-bas, c'est quoi la différence pour eux autres? Pour eux autres, c'est rien dans le sens où est-ce que les documents que tu vas signer vont être des documents légaux si c'est un mariage légal, puis tu vas être officiellement marié au Mexique ou en République ou en Jamaïque ou peu importe. Puis après ça, il faut que tu prennes ton certificat et que tu le ramènes ici et que tu le fasses authentifier au niveau du Québec, du Canada. Maintenant, quand c'est en termes de cérémonie, c'est pas mal la même chose. C'est juste que le document qui est signé est légal ou pas. Quand c'est symbolique, il n'y a pas de valeur légale. Ils vont te l'encadrer ou ils vont te donner un beau petit papier avec vos signatures dessus, mais ça n'a aucune valeur. Là. Mais c'est le fait de le faire dans le Sud, d'avoir les belles photos, d'avoir le photoshoot après, le trash de dress dans la mer. Puis... Mais Geneviève, je veux savoir, exemple, là, je planifie me marier dans le Sud, là, je viens de voir, puis on trouve la place et tu me conseilles là-dessus. Maintenant, je dois l'annoncer à mes invités. Est-ce que j'envoie ça à tout le monde comme si mon mariage était au Québec ou je sélectionne ceux que je veux vraiment voir dans le Sud? Les gens, ils se prennent comment? Souvent, moi, ce que je fais, c'est que c'est souvent moi qui vais envoyer une invitation digitale, soit par courriel ou avec un lien, parce qu'on va se le dire, là, il y a à peu près 12 pages d'informations sur l'hôtel, la réservation, les dates, tout le pataclan. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est qu'ils vont m'envoyer une liste des gens qu'ils veulent et qui veulent qu'ils soient là. Maintenant, c'est un petit peu comme les invitations qui vont partir ici.
Et là, ben moi, habituellement, il y a un dépôt qui est fait des mariés qui tourne autour de 300 $ pour réserver le groupe. Et on a 90 jours après ça pour que les gens nous répondent. Fait que là, de là, encore là, les mariés n'ont pas besoin de se casser la tête. Les gens me reviennent à moi. Et là, moi, je prends tous les détails, je prends les dépôts de tout le monde et puis je fais les réservations. Puis au bout de 90 jours, ben là, on sait combien de gens on a dans le groupe. Fait que c'est toi qui gosse là avec il y en a un qui manque une couple de dollars pour payer, tout ça. C'est toi qui cours après tous ces gens-là, c'est ça? Oui. Puis c'est quoi la moyenne des invités qui suivent les mariés dans le Sud? Sont-tu 10, 40, 50? Y a-t-il une moyenne à peu En près? moyenne, je dirais que moi, c'est 30. Fait que, tu sais, Hein, ça. Wow. j'ai vu du 10, C'est quand même pas pire. du 20, je suis allée jusqu'à 50. Écoute, moi, j'ai ma collègue, elle a fait 93 cette année. Là, oui, 93 personnes, c'est quelque chose. Puis, c'est des gens qui peuvent venir de Montréal. On peut avoir des départs de Montréal, de Québec, d'Ottawa, de Rouyn-Noranda, de Saskatchewan? De Saskatchewan, des États-Unis. On peut tout coordonner pour que tout le monde puisse être là. Donc, il y a ça d'intéressant aussi. On s'organise pour que les vols coïncident puis qu'on puisse avoir tout le monde en même temps à quelques jours près. Parce que moi, je le vois dans les mariages au Québec. Des fois, il y a des mariés qui me disent j'ai tant d'invités qui n'ont pas pu venir because je demandais une contribution. Puis les gens, des fois, la petite famille, elle ne travaille pas, ils n'ont pas les sous. Donc, dans le Sud, j'imagine que là, on additionne les gens qui ne peuvent juste pas se permettre ça. Je veux dire, puis ça te prend des vacances aussi, ça te prend un job qui te permet d'y aller. Je veux dire, ça prend une situation qui est quand même là, idéale, la perfect storm. Là. Parce que si tu travailles et ton boss ne peut pas, c'est just too bad. Comme moi, je fais des mariages tous les samedis, donc je pourrais difficilement me libérer un samedi pour aller au mariage de Devon, par exemple. Mais bon, j'imagine, OK, mais je suis content de savoir que toi, tu gères tout ça à Place des Mariés. C'est le point fort, je pense. C'est que, les mariés, ils viennent nous voir. Ils me donnent les noms, ils me donnent, on fait le design de l'invitation avec leurs photos, comme, on le met vraiment à leur image. Puis après ça, ben les gens, ils m'appellent moi. Moi, je fais un groupe Facebook après ça, puis on échange un paquet de commentaires. Les questions sont toutes posées là. Puis c'est moi qui fais les suivis pour les dépôts, c'est moi qui fais les suivis pour les paiements finaux, les billets d'avion. Fait que, les mariés, après ça, nous, tout ce qu'on discute, c'est des affaires cool. Là, fait que les fleurs, le repas, puis qu'est-ce qu'on va manger, où on va aller, si on met... Fait que s'il y en a un qui est en retard de paiement, tu vas aller directement vers cette personne-là ou tu vas aller vers les mariés pour te dire écoute, ton beau-frère, ça gosse un peu sa brette, donc, mais tu t'arranges avec la personne directement? Initialement, oui, c'est ça. De base, moi, je m'occupe avec la personne parce que chaque client, chaque invité est un client. Là. Oui, ça fait partie d'un groupe, mais chaque personne est responsable de son propre voyage et non les mariés. Maintenant, c'est sûr que si j'ai un nombre astronomique de personnes qui annulent et qui ont déjà donné leur dépôt, bien là, moi, on a quand même un certain nombre qui est garanti, si tu veux, avec le contrat. On a quand même un contrat avec le fournisseur. Donc, là, les mariés pourraient être responsables d'une certaine façon, mais c'est tout avec le contrat où est-ce que c'est bien indiqué. Puis, quand j'en ai que ça gosse un petit peu, ben là, je vais aller voir les mariés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, de là, eux, ils vont s'organiser avec ça aussi. Là, fait ils peuvent me donner un coup de main. Puis les gens, quand, exemple, j'y vais, donc tout est beau, j'ai payé mon droit de passage, je vais au mariage, est-ce qu'en plus, les gens donnent un cadeau aux mariés comme ça se fait ici ou le fait d'être là constitue le cadeau? Je te dirais que la majorité du temps, puis c'est vraiment propre à chacun. Là. Ça, c'est... Les moyens de chacun. La majorité du temps, les gens payent effectivement leur voyage. Donc, il y a peut-être moins de cadeaux qui se donnent que d'un mariage où est-ce que tu es invité. Un peu, je pense, le même principe que quand tu as une contribution qui est demandée pour un mariage ici, où tu payes ton repas, ben c'est pas mal le cadeau. Oui, c'est ça. Ça te coûte 120, 150 $ par personne pour assister au mariage, ben normalement, le cadeau, il est un petit peu plus petit. Mais ça dépend vraiment de chacun. Là. Au pire, tu payes un verre au marié. Oui. C'est open bar. Tu peux t'en payer toute la semaine. Pas avec ça, mettons. Là. Mais les gens vont peut-être, disons, si ils peuvent participer à d'autres petites choses aussi. Tout peut se faire, mais rendu là, je te dirais qu'il n'y a pas d'attente au niveau d'un cadeau en plus. Donc, toi, tu t'occupes aussi de t'assurer qu'ils ont des assurances pour voyager parce que s'il y en a un qui tombe malade là-bas, on sait que ça peut être très problématique. Donc, ça, c'est ta job de représentante en voyage.
Oui, c'est obligatoire. Écoute, au niveau des assurances médicales, il faut vraiment que tout le monde ait des assurances avant de partir. Puis, bien franchement, là, pour une semaine, ça peut coûter 36-40 $. Tu es tout dépendant des gens. Ouais. Mais Ça vaut pas la peine. prends l'exemple là, de la grand-maman qui est très proche de la mariée, exemple, elle veut que sa grand-maman soit là, mais grand-maman n'est pas assurable, elle ne peut pas voyager vraiment, là. Ça va être un choix, mais je dirais que si elle n'est pas assurable, je ne lui recommande pas de voyager. De là, pourquoi la célébration ici, avant ou après, Ouais. peut être très appréciée aussi. Mais effectivement, si elle n'est pas assurable, parce qu'écoute, ça veut dire que s'il arrive quelque chose là-bas, c'est comme n'importe quel voyage, ça va lui coûter très cher, c'est ça. Ouais, ça peut ruiner quelqu'un, C'est vrai qu'on effectivement. risque de pousser aussi beaucoup sur les assurances annulation à partir des prochains voyages. Oui, effectivement. Parce que c'est plate. C'était pas quelque chose qu'on vendait avant énorme. On le vendait, oui, mais c'est pas tout le monde qui en prenait. Mais une situation comme ça où est-ce que personne s'y attendait puis que tu n'as pas d'assurance, ben écoute, c'est. Mais là, tes gens, parce que oui, effectivement, la pandémie, on n'a pas pu se préparer. Ça nous a sauté d'en face. Je veux dire, personne n'était prêt à ça. Tes clients, là, eux, devaient se marier en juin, juillet, août, ils ont-tu quand même perdu des bons montants ou en somme toute, c'est kiff-kiff? Somme toute, pour la majorité, c'est kiff-kiff. Dans le sens qu'on a OK. été capable de relocaliser les mariages en 2021. Pour la OK. majorité, dans les mêmes tarifs. Des fois, c'est une petite différence au niveau on essaye le plus possible. Autant moi, les fournisseurs, que ce soit les compagnies aériennes, tout ça, même les hôtels, tout le monde s'est fait prendre les culottes à terre, puis il n'y a personne qui veut pénaliser personne. C'est pas la faute à personne. Fait que les hôteliers essayent de conserver leurs clients, de pas de faire. Mais c'est sûr que tout dépendant, si on part d'un voyage qui devait être au mois de septembre puis qu'on le déplace au mois de mai, oui, il y aurait un supplément à payer. Ouais, je comprends. Je comprends. Mois pour mois, là, jusqu'à date, je suis capable de les relocaliser un an plus tard, pas mal au même tarif. Là. OK. Les gens, ils perdent rien, c'est juste plate parce que c'est reporté d'un an. Tu sais. Ouais, ben, comme tout le monde, là, c'est la réalité, malheureusement. Là. Mais un an de plus te préparer, c'est correct. Oui, c'est ça. Hey, on devrait changer de gear. Là. On va parler de la beauté des mariages à destination. J'aimerais ça que tu me parles de les plus belles choses que tu as vues, les plus beaux voyages que, tu sais, les mariés t'ont envoyé des photos. Toi, quand tu vois ça, là, quand il t'écrit un courriel la semaine d'après puis qu'il dit que tu m'as aidé à avoir la plus belle semaine de ma vie, comment tu te sens? Puis tu as sûrement des photos. J'aimerais ça que tu nous décris ça, ce sentiment-là. Je n'ai pas de photo à vous montrer comme ça, là, mais je pense que c'est la plus belle récompense qu'on pourrait avoir. Quand on fait ça, on sait qu'on organise, puis on parle avec ces gens-là pendant un an de temps. Hein. Fait que c'est des gens qui deviennent pratiquement des amis. Et puis, quand c'est le moment, on se texte, on s'envoie, on se fait des FaceTime puis des affaires pendant qu'ils sont là-bas puis qu'ils se préparent. Fait que quand tu reçois les photos, écoute, c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir. Des mariages sur la plage, c'est de toute beauté. Ils ont des gazebos, ils ont des setups là-bas, des fleurs. Puis les fleurs là-bas coûtent beaucoup moins cher qu'ici. Ils en ont, ils ont plus de choix. Écoute, c'est vraiment, c'est grandiose bien souvent. Fait que c'est... Mais exemple, Geneviève, pour faire du millage sur la question de Devon, je viens de voir, j'ai pas de préférence, l'argent n'est pas trop un problème. Puis je te dis, écoute, je veux vraiment la semaine de ma vie, puis là, je te mets ça entre tes mains à toi. Tu m'envoies où? Je peux pas te répondre comme ça parce que je te connais pas. Fait que, tu sais, je pourrais bien dire, écoute, je vais t'envoyer en Polynésie française, je vais t'envoyer à quelque part, tu sais, que moi, je peux imaginer tes folottes, mais toi, peut-être qu'en fait, tu as envie d'aller faire un trip en moto, je sais pas où. Il faut vraiment connaître les clients. Fait que c'est de là où les rencontres sont super importantes, que ce soit des rencontres digitales en personne. Moi, j'aime bien rencontrer mes clients au moins une fois avant qu'ils partent. Là. Et c'est vraiment d'apprendre à connaître le client pour vraiment saisir qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que c'est difficile à répondre comme ça parce que ça peut être un hôtel dans le sud, mais c'est peut-être pas non plus un hôtel dans le sud. C'est peut-être juste une maison, une petite villa en Italie dans un vignoble. Fait écoute, j'en ai vu des magnifiques dans le désert. Écoute, j'ai vu des choses incroyables qui ont été faites sur des flancs de montagne qui sont de toute beauté aussi. Wow. C'est ça. Fait que,
quand sky is the limit puis que l'argent n'est pas un problème, ben écoute, tout se fait. C'est sûr que pour chaque chose qu'on veut, il y a des sous, fait que il faut y aller avec ça. Ouais. Mais on peut faire des superbes mariages sur le bord de la plage avec des couchers de soleil, avec des lumières suspendues qui te donnent pour toute la soirée, qui te donnent un décor enchanteur. Là, fait que ça va être vraiment pour chaque personne. Je te dirais, c'est très personnalisé à ce niveau-là. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que peu importe le budget, la personnalité des gens, c'est sûr, tu vas trouver un beau coin. Chaque pays a ses beautés, là, sont spécialisés là-dedans. Donc, je n'ai pas de misère à croire que le setup d'un Caraïbes, il doit être écœurant. En Jamaïque, au Mexique. Ça dépend vraiment de chacun. Fait que, si on a un budget un petit peu moins élevé, ben je vais aller trouver les hôtels qui vont être capables d'offrir ce qu'ils veulent, puis je vais le présenter. Puis si vraiment ça ne marche pas pour le client, ben on va trouver une autre idée. C'est la plus belle journée de leur vie. Je ne veux pas qu'ils se contentent de rien. Ça, c'est ma philosophie à moi, si tu veux. Là. Fait qu'on va aller trouver la meilleure option pour ce qu'ils ont puis ce qu'ils sont capables d'aller s'offrir. Puis on va le maximiser pour qu'ils soient contents. Fait que... Oh, génial, ça. C'est déjà arrivé que les mariés sont allés dans le sud puis ça a tombé qu'ils mouillaient la journée de leur mariage. Il a juste mouillé une journée dans la semaine puis c'était leur journée de mariage. Écoute, jusqu'à date, là, je vais toucher du bois. Là. Et, le plus proche, j'ai eu une journée qui a plu, la journée du mariage, il a plu toute la journée et il a arrêté de pleuvoir pour la cérémonie. Le souper était dehors, il n'a pas plu pour le souper et il s'est remis à pleuvoir pendant la nuit. C'est ça. Fait que, mais j'ai été chanceuse. Ça peut arriver, il y a toujours un plan B. Les hôtels ont toujours un plan intérieur dans une salle ou quoi que ce soit. Fait que, c'est discuter le matin. Écoute, la température, c'est vraiment pas... mais encore là, ça dépend des mois. C'est l'avantage de le faire dans le sud, souvent, c'est que la température est quand même relativement stable. C'est sûr que si on y va durant l'été, ça peut varier un peu plus. Mais c'est ça. Fait que jusqu'à date... Oui, parce que, exemple, l'hiver à Cuba, c'est pas si chaud que ça. Moi, je vois des fois des amis qui y vont puis ils passent la semaine avec un jacket là, puis un hoodie parce que c'est pas chaud. Là. Il fait 14-15 degrés. Là. Tu vas pas te baigner. Là. Fait que moi, tout dépendant de ce que les gens cherchent, si les gens ont juste la possibilité de partir, mettons, en janvier, ben je leur recommanderais peut-être pas Cuba si c'est des gens qui cherchent la chaleur. Si c'est des gens que ça ne leur dérange pas qu'ils fassent 15 degrés, qui veulent juste avoir, ils veulent la plage, puis que ça leur convient, tant mieux. Fait que, c'est pour ça que c'est super important, je pense, du moins de trouver vraiment, de saisir ton client, vraiment de savoir qu'est-ce qu'il cherche, puis de leur offrir la meilleure chose. Parce qu'il y a des options, c'est sûr que Cuba est réputé pour être un peu moins cher, mais il y a des très belles options aussi en République. Cuba a des très belles options aussi, mais pas à tous les mois de l'année, effectivement. OK. Haïti, c'est une demande qui... J'ai entendu dire que le tourisme en Haïti était en croissance. As-tu des demandes de gens qui ne sont pas haïtiens qui veulent aller se marier là? Pour le moment, non. Je te dirais que ce n'est pas une première destination. C'est pas une destination que les gens pensent en premier. Les demandes qu'on a eues pour Haïti, c'était souvent des gens haïtiens qui avaient de la famille là-bas. Mais jusqu'à date, c'est pas encore une destination très, très populaire. Parce qu'ils sont pas prêts là-bas, ils n'ont pas maximisé, développé ce marché-là? Ou Je pense que ce n'est pas encore prêt, effectivement. Surtout pour les mariages, ils commencent à la développer, mais c'est pas encore... c'est pas encore rodé, je m'excuse. Je comprends. Français, mais les forfaits ne sont pas encore tout à fait sur place, mais ils ne sont pas encore en place, mais de notre côté, la destination va se développer aussi, mais c'est pas un premier réflexe, je te dirais. Dans le sens que moi, je n'ai pas les assurances que le mariage va bien se passer, que le groupe va bien se passer parce qu'on n'a pas encore assez de vécu là-dessus. Fait que, puis c'est comme les nouveaux hôtels aussi. Les nouveaux hôtels, les nouvelles chaînes qu'on ne connaît pas, on va être un peu plus frileux à les recommander parce qu'on n'a pas de feedback. On sait pas. Feedback, c'est ça. Ça va prendre un premier pour y aller à un moment donné, puis j'imagine que la roue va se mettre à tourner à ce moment-là. C'est ça. Puis, pour un mariage, c'est pas le fun quand c'est un mariage qui débute. C'est ça. Tu veux pas te planter sur un mariage, fait que tu t'assures d'avoir les connaissances sur les hôtels. Génial, ça. Non. Débène, la parole. Ben non, mais avant qu'on termine, y a-t-il d'autres points que tu aimerais qu'on touche ou parce qu'on a fait le tour pas mal? Là, ça revient pas mal à tout ça. Je pense que, pour ceux qui vont vouloir envisager la possibilité d'aller se marier dans le Sud, je pense que de trouver un conseiller en voyage qui est spécialisé vraiment au niveau des mariages de destination. Ils l'ont trouvé, là. C'est toi, là.
c'est moi. Mais ça dépend. C'est pas nécessairement moi. Puis pour le pourquoi je vais dire ça, c'est que je pense que c'est très important, c'est que ça clique avec le coordonnateur. Ouais. Quelqu'un avec qui tu vas parler pendant 1 an, qu'il faut que cette personne-là elle comprenne vraiment qu'est-ce que tu cherches, puis que tu n'as pas besoin de te battre avec cette personne-là pour qu'elle comprenne. Il faut que ça soit facile. Donc, ça peut être moi, puis ça me ferait plaisir que ce soit moi aussi, tu sais. Mais ça se peut que ça ne le soit pas, puis c'est correct aussi. Mais je pense que c'est vraiment primordial pour la tranquillité d'esprit d'avoir ça, d'avoir un coordonnateur qui va pouvoir gérer toute la bouillie en arrière de tout ça. Mais là, Geneviève, exemple, on s'en doute, là, le côté voyage, il ne se passe rien chez vous, là, c'est complètement à l'arrêt, comme la musique et les rassemblements, il ne se passe rien. Par contre, si j'ai planifié me marier en 2021, je peux t'appeler demain matin pour commencer les démarches. Absolument. Parce que je dis, comme on l'a dit, je pense en début de show, on ne commence pas ça 3 semaines à l'avance. Là. En tout cas, il y en a qui le font, mais ce n'est pas idéal. Donc, normalement, tu serais susceptible d'avoir des gens qui t'appellent parce que eux, là, c'est 2021, c'était déjà planifié de même. Donc, j'appelle Geneviève parce que j'enclenche le processus maintenant. Tu peux réserver des hôtels et tout ça, là. Ça se fait quand même. Là. Oh, absolument, absolument. Puis je te dirais que c'est le meilleur temps. Habituellement, un 12 à 15 mois d'avance, c'est l'idéal parce qu'on est capable de choisir les dates, on est capable de choisir la date pour la cérémonie aussi, puis on est suffisamment d'avance pour faire les invitations. Puis ça laisse le temps aux invités aussi à mettre les sous de côté. Oui. Donc, puis à planifier leurs vacances et tout ça. Donc, ça peut se faire en 4 mois. Là. Ça se fait 3 semaines, ça serait rock'n'roll. Mais très franchement, ça se fait, ça peut se faire en 4 à 6 mois aussi. Mais 1 an d'avance, ça donne le temps de tout planifier d'avance. Fait que oui, présentement, pour 2021, c'est le meilleur temps. Même du 2022, c'est plus difficile d'avoir les dates, d'avoir les tarifs au niveau de 2022. Mais en gros, c'est le meilleur temps présentement. Là. Bon, il n'y a plus de raison que tu chômes, alors on va t'envoyer des clients. C'est ça, si je me marie, là, je t'appelle, puis Eric, tu vas être mon animateur DJ. Ouais, je vais faire ça. Je paye tous tes drinks aussi, inquiète-toi pas. Sans alcool, pas de problème. Okay. Merci beaucoup, Geneviève. On peut te retrouver Club Voyage Solerama. Vous êtes sur Facebook. Oui. Geneviève Paradis, puis merci. Saint-Eustache. Saint-Eustache, c'est disponible en ligne partout. Moi, mes clients sont vraiment partout au Québec. Oui, c'est important de le dire. Oui, ben c'est ça. J'ai vraiment des clients à Québec, à Gatineau. Je peux couvrir de tout. Hein, tout ce qui est au téléphone, en ligne, ça se fait bien. Les Zooms comme ça se fait très bien. Puis pour moi, c'est important. Je vais au moins les rencontrer une fois. Mais non, ça se fait super facilement. Aussi sur Facebook, il y a le groupe Mariage Plein Sud, mariagemonde.ca. Donc, on est en construction pour la page web. On est en train de travailler là-dessus. Mais moi et ma collègue, on est sur Facebook et je vous dirais que c'est là où on est le plus présent. C'est ce qui est le plus facile pour répondre aux gens. Wow, c'est génial ça. Hey, moi, j'ai une petite question. Là. Je sais qu'on est en train de closer, mais t'es-tu invité des fois par les hôtels pour aller visiter leur setup là-bas pour que toi, tu puisses les vendre après? Ils font tout ça? Ça arrive qu'ils le font maintenant inviter. C'est sûr que on peut avoir des visites, on appelle des voyages de familiarisation. Fait que là, habituellement, ça, c'est, mettons, un 3-4 jours où est-ce que là, c'est plusieurs hôtels des chaînes, puis on va le faire le tour rapidement. Pour vraiment visiter les hôtels, absolument. C'est vraiment super intéressant. Puis c'est important de les faire pour bien connaître les endroits, bien connaître les hôtels, voir la qualité, où est-ce qu'ils sont localisés. Donc, oui, ça se fait. Habituellement, il y a des petits frais à payer aussi. Là, c'est rare qu'on les a. On peut-tu dire que généralement, quand tu réfères un endroit, tu as déjà mis les pieds là-bas ou? Soit que je l'ai vu ou soit que je le connais tellement de l'avoir vu, d'avoir été les clients ou, on est une grosse équipe aussi au niveau de l'agence. Hein? Fait que, vraiment qu'on a des questions. Écoute, cet hôtel-là, qu'est-ce que tu en penses? On est capable d'aller chercher les informations. On parle directement aux hôtels, aux coordonnateurs. Je veux dire, moi, c'est régulier que je les appelle directement. Fait que, on a un pouls aussi sur comment ça réagit là-bas, comment ils répondent, la rapidité. Fait que, on voit comment on a le service. Fait que, habituellement, quand je recommande un hôtel, je sais exactement où je m'en vais avec ça. Un sure shot, là. Ouais, c'est un sure shot, oui. C'est le fun, Devon. Tu vas-tu te marier comme ça? Ah, ben, vous me donnez le goût, là. On trouve une blonde en premier, puis on arrange ça. C'est ça. On m'a téléchargé Tinder, là, quand on va avoir fini, puis on va commencer ça, là. Wow. Hey, merci vraiment beaucoup, Geneviève. C'était super le fun. Puis, écoute, tous ceux qui vont voir notre podcast, là, je suis sûr que soit qu'on va leur donner le goût ou ceux qui avaient déjà prévu faire ça, ben, ils vont t'appeler, Geneviève. C'est ce qui va arriver. Ben, écoute, ça va me faire plaisir. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, ça me fera plaisir de leur répondre.
Bon, mais super ça. Merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup. Bon, merci. Bye bye.